J'essaie de regarder ma tête d'abord avant de commencer. J'aimerais qu'on passe d'abord un moment dans la prière. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avais dit que j'allais prendre les choses au sérieux. Et nous voici. Nous voici devant toi. Aujourd'hui, il n'y a pas de vlog. Je me suis dit que ça serait bien que je puisse me présenter, même répondre un peu à des questions que vous vous posez sur moi en général. Comme ça, après, au moins, on pourra faire d'autres types de contenus, pas que des vlogs en fait. Parce qu'après, je trouve que ça me met un peu dans une case. Surtout que maintenant, on a de quoi. Enfin, vous voyez, on a même les micros et tout. On devient un peu important, vous voyez ce que je veux dire. Je vous avais demandé de me poser des questions sur Insta. D'ailleurs, allez me suivre sur Insta. Je mets rien. En fait, il n'y a rien d'important à voir, mais... Pourquoi je dis des choses comme ça, en fait? Ça me met pas envie. Au moins, vous ne louperez pas les infos. Mais en fait, il faut que j'essaye, même tout ce qui est publication. Je sais pas, il y a quelque chose dans Insta qui me refroidit. Je trouve que c'est un peu trop froid. Mais suivez-moi sur Snap, je suis beaucoup plus présente. Comme ça, vous pouvez poser des questions pour tout et n'importe quoi. Là, je vais en prendre quelques-unes parce qu'en fait, il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de bêtises aussi. Quelqu'un qui a écrit « Lâche-nous les baskets ». Ouais, je sais que c'est toi, Alex. Je vous lâcherai jamais les baskets, les gars. Je vais essayer d'être beaucoup plus régulière et ça, je vous le promets. La promesse que je vous fais, c'est la régularité, d'accord? La régularité. Parce qu'en fait, j'ai plein d'idées dans mon téléphone, dans ma tête et tout. Et je disais, oui, mais j'ai pas la bonne caméra. Maintenant, je n'ai plus aucune excuse. Donc, je regarde dans le droit des yeux, droit de la télé, du téléphone. Je vous promets que maintenant, ça va changer, ok? Tout va changer. Bref, du coup, on va faire des crêpes aujourd'hui. Je déteste faire les crêpes parce que je trouve que c'est trop ennuyant, mais voilà, j'allais pas faire du pondu. Enfin, j'aurais pu en fait, un peu casser les codes, casser la prod. En fait, ma soeur elle fait du sport juste à côté, c'est hilarant. On va commencer. Ah, même faire ça en fait, faire des crêpes vraiment, je sais pas. C'est long. La première question c'est quelles ont été les motivations qui t'ont poussé à commencer les vlogs? En termes de motivation, je sais pas, je saurais pas dire. J'ai toujours aimé les vlogs de manière générale. C'est ce que je regarde le plus sur YouTube, sur TikTok et tout. Et même quand j'étais plus petite, j'aimais bien les vidéos. Même les films où je comprenais pas forcément. Tout ce qui est image, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je sais pas s'il y a vraiment un jour où j'ai eu une motivation, où j'ai un but précis, mais en fait, j'aime montrer. Même si c'est des images qui sont pas top ou que je fais rien de spécial, j'aime bien. Et en plus, j'aime trop les vlogs où les gens font rien. Ils font rien de spécial. Peut-être ils vont à l'école ou au travail. Et moi, j'aime trop. Du coup, voilà, c'est ça un peu mes motivations. J'aime montrer ce que je fais. Même si c'est pas intéressant, en fait, j'aime bien. Même pour moi-même, après regarder les vidéos, ça permet de garder les souvenirs. Pourquoi tu t'es lancé sur les réseaux? Bah, les gars, pour percer, hein, je vous cache pas. Tout le monde a envie de percer. Tu peux pas dire je me suis lancée sur les réseaux. Il n'y a jamais de raison philosophique. Tout le monde veut percer en fait. Tout le monde veut sa croûte. Donc en fait, je vais pas mentir, j'ai juste envie de percer. Et c'est pour ça que je vous ai promis que j'allais être plus régulière. Tu peux pas avoir envie de percer et te donner à 2%. Non, moi je me donnais même pas à 2%. Je pense qu'on était même en dessous de 1. Non, mais en vrai, lancer sur les réseaux pour percer. Hein. Faut percer les gars. Et là, vous voyez, faire ce que je suis en train de faire, c'est vraiment en train de m'ennuyer. C'est pas que j'aime pas cuisiner, hein. Mais vous voyez, il y a des gens quand ils cuisinent, ils ressentent un truc, ils évacuent leur stress et tout, ils se sentent trop bien. Mais moi, je ressens rien quand je cuisine. C'est comme si je sortais les poubelles, genre. Je sais pas si vous voyez. Mais premier degré, je ressens rien du tout. Je préfère nettoyer, genre balai, serpillière, je préfère faire le ménage plutôt que cuisiner. Après, quand je fais et que je mange, c'est bon, hein, je suis contente. Mais le faire, ennuyant. Pour aimer, faut avoir le cœur. Mais bon, maintenant, quand tu dis des choses comme ça, oh non, et quand tu seras marié et ton mari aura faim. Comme si j'allais dire, ouais, tu manges pas parce que j'ai la flemme. C'est ça, en fait, c'est pour ça que je vous plus. Allez, je vous parle plus. Est-ce que tu es un... Ah ouais. Non, mince. Combien de temps te prend le montage d'une vidéo en général? Si je me mets une déterre, ça peut me prendre toute une journée. Et quand ça c'est quand c'est un vlog classique. Mais moi, le problème, c'est que je fais des vlogs sur 2 semaines. Des trucs comme ça, et qu'après j'ai la flemme et tout. Du coup, c'est une question piège et vous le savez très bien. Je sais, c'est qui a demandé ça? Mais oui. Ça, c'est du foufou ce que je suis en train de faire. En fait, je suis trop concentrée sur ce que je dis. C'est une question piège parce que moi, je traîne trop en fait. Mais normalement, maximum 4 jours, je pense, pour faire une vidéo. Mais c'est possible de faire en un jour. Un montage, ça peut prendre un jour, sincèrement. Il y avait une deuxième question avec celle-là. Est-ce que tu as appris le montage toute seule? Quels conseils tu peux donner? J'ai appris toute seule. Je me rappelle même plus du jour où j'ai appris à faire des montages. Mais c'était avec iMovie. ASMR. Si ça s'allume. Tu
comptes faire d'autres contenus que des vlogs? Oui, ça j'avais répondu. Je sais pas encore quoi, mais j'ai quelques petites idées. Mais ce genre de vidéo un peu plus chill, où il y a que moi dans la vidéo, des trucs comme ça. Tu as des passions? Est-ce que j'ai des passions? C'est trop cliché si je dis ma passion c'est filmer, genre. C'est une passion. J'aime beaucoup faire du montage, alors que c'est la pire partie. J'aime beaucoup le chant aussi, ça c'est ma passion en fait, j'aime chanter. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, je suis dans la chorale de mon église. Mais tiens, ce serait pas le lien de la colombe, si tu veux regarder en ligne. Et là, le lien de la jeunesse sur Instagram, ils font des réels et tout les gars. Tu peux t'abonner je pense. Et là même TikTok. Mais attends. Ouais du coup, le chant. Je fais aussi beaucoup de danse K-pop, hip-hop. Non, je rigole. À un moment donné, je faisais du dessin aussi. Et ça, c'était une vraie passion. C'est toujours une passion. J'aime l'art et tout. C'est plus comme avant, mais j'aime beaucoup quand c'est les autres. Genre, c'est quelque chose qui m'inspire. Avant, je dessinais, je faisais des petites peintures et tout. On a du vécu. Hein. Il y a plusieurs questions sur la présentation, âge et tout. Pour me présenter, je m'appelle Eddie Malou. On est sur la pâte à crêpes la plus longue à faire. Je réfléchissais trop à ce que je disais et donc du coup, j'étais pas concentrée. Alors que c'est très simple. Je m'appelle Emmanuelle, j'ai 25 ans, je suis secrétaire médicale de formation. J'ai d'autres projets, mais les gars, venez, on en parle plus tard. On me dit pas tout sur le moment, on va pas tout donner. Qu'est-ce que je peux dire encore sur moi? Ah oui, attendez, il y avait une question, il y avait genre 10 faits sur toi. Ma couleur préférée, c'est le jaune. J'aime beaucoup les crocs. Je suis plutôt lève-tôt. Je suis très frileuse. Ça, c'est très sérieux. Le froid, Si j'ai trop froid, je peux pleurer. Et j'ai les mains qui deviennent bleues. C'est un nom, ça. C'est un nom qui me fait penser à Renault Trafic. Non, c'est vrai. C'est un mot qui ressemble à Renault Trafic. Les gars, j'ai pas 10 faits sur moi. Hein. Je fais 1m73. Sixième fait, mon animal préféré, c'est la vache. Même tout ce qui est imprimé vache. J'ai 2 grandes sœurs et un grand frère. Je suis la cadette d'une fratrie de 4. Des frères et sœurs très gentils. Big up à ma famille. Je sais pas on était à quel fait, mais je vais dire que je suis sportive. C'est quand même un fait. Je tiens ça de... C'est du sport chrétien. Je suis chrétienne. On est au 8 ou 9e fait. Je sers dans mon église, à la chorale, dans plusieurs départements. Vous l'avez vu avec les vidéos, vous voyez que je suis tout le temps à l'église. Un 10e fait, parce que je sais plus où on en est. C'est un exercice très difficile. Posez-vous et essayez de dire 10 faits sur vous, comme ça. Celui qui a trouvé un 10e fait sur moi que j'ai pas dit, notez-le dans les commentaires. Comme ça, je veux voir si vous me connaissez vraiment. La louche est dans le lave-vaisselle. Du coup, on va faire avec ça. Tu étais comment il y a 10 ans? Alors, j'avais 15 ans. J'ai toujours été sociable, hein. Pas du genre à me renfermer sur moi-même. C'est une année où je me cherchais beaucoup. Que ce soit au niveau style, je me cherchais un peu dans tout. Mais 15 ans, j'avais une belle vie, hein, franchement. C'était bien 15 ans. Les tacos, 2015, c'était vraiment une chouette année. Le bus et tout le matin, il y a tous tes copains. T'as fini l'école à 15h, mais tu rentres à 22h. C'était pas forcément bien, mais toujours un peu à traîner comme ça. Franchement, c'était cool. 15 ans, je mangeais beaucoup de tacos, ça venait d'arriver à Mons et tout. La plupart des amis que j'avais quand j'avais 15 ans, je les ai toujours maintenant. Mais j'ai quand même beaucoup évolué depuis, 10 ans quand même en plus. Je voulais grandir trop vite. Mes sœurs à cet âge-là, ma sœur aînée, elle avait 25. Quand j'avais 15 ans, t'avais quel âge, Olivia? 23. Du coup, je voulais trop copier mes sœurs. Les vêtements et tout, même les coiffures. Non, mais en fait, oui, 2015, c'était l'époque où je faisais un trait d'eyeliner comme ça, rouge à lèvres noires, que je faisais des tresses bleues et tout. J'étais trop en place. Les boucles d'oreilles grosses comme ça. On ne pourra plus jamais revenir à cette époque-là. Avec la question là, il y a « Tu te vois comment dans 10 ans ?» Donc dans 10 ans, 35. J'espère que... Même s'il y a plusieurs fois où je me suis dit oh, je vais pas me marier, et si je me marie pas, ça fait quoi? Ouais, d'accord. Mais dans 10 ans, quand même, j'espère. Et franchement, épanouie. Genre vraiment épanouie. Je sais pas si un jour je me suis déjà projetée si loin. 35 ans, j'ai l'impression que c'est tellement loin. C'est pas si loin que ça. Je pense pas que j'aurais tant changé que ça. Et je prie pour déjà que je sois encore en vie. Avec le souffle de vie, c'est pas un acquis, les gars, c'est une grâce. Non, je rigole. Enfin non, je rigole pas, c'est pas drôle. Enfin non, je rigole pas du tout en fait. Dans 10 ans, franchement, je me vois heureuse et je sais que je le serai. Ton voyage de rêve. Vous savez que quand j'étais petite, mon rêve c'était d'aller habiter en Australie. Je sais pas pourquoi. Je disais à tout le monde, je vais aller habiter en Australie. J'avais un délire avec l'Australie. C'est pas mon voyage de rêve. Attendez, je réfléchis parce que j'ai trop de destinations dans ma tête. À un moment donné, je voulais trop aller à Tulum aussi. Mais en fait, Tulum, à ce qui paraît, c'est surcoté. Je dirais le Brésil. Voyage de rêve, Brésil. Faut le faire une fois dans sa vie, je pense. Ça a l'air vraiment trop stylé. Une destination à faire entre potes et tout, genre un bon groupe. Je dirais Côte d'Ivoire aussi, en fait. Hein. Genre à faire, mais pas de rêve. Mais Côte d'Ivoire quand même. Hein.
C'est quoi ton plat préféré? Quiche Lorraine, très simple. Je t'attendais pas à celle-là, hein, mais ouais. C'est vraiment le plat que je peux manger tous les jours. Ça, et au même niveau, la chikwang. Oui, rien à voir. Mais je mélange pas les deux, vous inquiétez pas. Mais chikwang avec du poisson, banger. Pondu, mais pas toujours. Juste chikwang et poisson, c'est bon. Tu as fait quoi comme études? Donc j'étais en général jusque ma 4e secondaire. Je suis partie habiter à Kinshasa, donc j'ai été à l'école lycée Prince de Liège. Ensuite j'ai été dans une école locale, j'étais à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai fait 1 an là-bas. Ensuite j'ai arrêté l'école. Puis quand je suis revenue en Belgique, donc tout ça ce que je vous disais c'était 2016. Fin 2015 je suis partie à Kinshasa, je suis revenue en 2019. Bon, j'avais le choix de retourner en général mais j'ai dit non et tout. Erreur les gars. J'aurais tellement dû retourner en général. Bref, du coup, ce que j'ai fait promotion sociale en auxiliaire de l'enfance. C'était cool, mais je savais que c'était pas vraiment pas ce que je voulais faire. Mais pourtant, la première année, j'ai réussi. La deuxième année, Covid, lâché totalement. Mais je pense que j'avais déjà un peu lâché avant, mais j'ai vraiment utilisé ça comme excuse pour plus aller. J'ai commencé à travailler. J'ai fait du nettoyage. J'ai nettoyé dans les écoles, usines. J'ai travaillé en usine automobile, usine d'aluminium. Je travaillais chez Infrabel aussi, je faisais le nettoyage des locaux. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai eu un job plus fixe dans une maison de repos. Et j'ai fait ma formation de secrétaire médicale. Et on est là. C'était même pas la question. C'est t'as fait quoi comme étude? Donc j'aurais vraiment juste pu dire, citer. Mais non, moi j'ai voulu tout expliquer. Voilà, comme ça au moins vous avez tout le contexte. Pourquoi avoir censuré les propos de Dikuji22 dans tes vlogs? En fait, il y a des gens qui sont là pour vous saboter. Tu crois qu'ils vont dire des choses sérieuses? Après, ils vont dire des choses... ils disent vraiment des bêtises. Et si vous avez bien vu dans quel cadre il dit des bêtises, je pense qu'on peut se poser des questions sur le personnage. Ouais, c'est comme ça que ça va se passer maintenant. Du sabotage. Et le pire, c'est qu'il va continuer. Je sais très bien. Est-ce que tu comptes faire un podcast? Non. Vraiment non, c'est pas mon délire. Écouter des podcasts, oui. Mais moi, faire un podcast, j'y ai déjà pensé. Je me dis, je vais parler de quoi? C'est pour ça que je préfère les vidéos parce que même si tu parles pas, on voit quand même ce que tu fais. Un podcast, tu peux pas faire des pauses. Faut toujours parler. Qu'est-ce que tu nous prépares pour la suite? Des crêpes. Du coup là, fin d'année, d'office un vlog. J'ai une autre idée pour la fin d'année. Faut voir si les gens autour de moi sont chauds. Mais ce qui est sûr, c'est le vlog de fin d'année, qui ne sortira pas en mars cette fois-ci, il va vraiment sortir en fin d'année. J'avais pensé, je sais pas si vous vous souvenez, des vlogmas. C'était à l'ancienne, les youtubeurs, ils mettaient une vidéo par jour. Moi déjà, pour sortir une vidéo, on a eu du mal. Une vidéo par jour. Les jours où je fais rien, faut quand même sortir une vidéo. Ce serait un bon exercice pour moi. On est le 22. Si je commence le 1er décembre, vous allez voir toute ma vie. Hein. Est-ce que vous êtes chaud pour ça? Est-ce que moi-même, je suis chaud pour ça? Ça a l'air tentant, mais il faut que je tienne le rythme. Surtout décembre, c'est chaud, mais ça pourrait être vraiment drôle. Ah, je sais pas, je me suis hypée, je sais pas. Donne un unpopular opinion. Oh, on va faire simple, on va pas aller... J'aime pas les fraises. Je dirais que c'est quelque chose de surcoté sur beaucoup de générations à mon goût. J'aime pas du tout. Je sais pas, même la texture. Pourtant, la grenadine à la fraise, banger. Celle de chez Colruyt, là, je sais pas si vous voyez. Tarte à la fraise. Il y a un truc comme ça, c'est une salade. Si, une salade de fraises, ça se dit. Ma mère, elle faisait ça quand on était plus petit et c'est des fraises, elle met du sucre et tout, elle mélange. Mais les gars, c'est dégueulasse, hein. Ah non, c'est vraiment pas bon. Maintenant, est-ce que c'est cette opinion-là que vous attendiez pas à celle-là? Enfin, vous pensiez que j'allais dire, ouais, en fait, telle. Non. Un truc que t'aimes trop en tant que Congolaise dans ta culture. Bon, la nourriture, hein, voilà. La musique aussi, c'est un peu tapine. Il y a une hype à être congolais. On le sait tous, il y a une certaine hype. Tu peux faire tout et n'importe quoi. On dit ouais mais les Congolais ça passe. Je sais pas, on a comme un pass. On met ça à toutes les sauces un peu, que ce soit dans la sape. Si t'as la tchatch, on dit ouais mais lui c'est un Congolais. Enfin, je dirais que c'est ça. On dégage un truc, les Congolais. No shade hein, pour tous les autres et tout. On est ensemble mais vous comprenez un peu. Je trouve que l'origine qui se tape un peu avec ça au niveau de la hype, hein, c'est les Ivoiriens, c'est mon avis. Mais les Congolais, on a quand même une certaine influence. Du coup je dirais ça, le truc que j'aime bien c'est l'influence. L'influence que le Congo a sur le monde. Est-ce que tu veux un chaton? Aurélie, ça te fait rire? Non. J'aime bien les chats, mais ma mère, elle aime pas les chats. Vous savez ce qu'on faisait quand on était petits avec mes frères? Dommage, Olivia elle est montée. Est-ce que c'est un secret de famille ou ma mère, elle l'a découvert? Avant, la cité où on habitait, notre voisine, elle avait des chats. Mais elle avait plein de chats. Et ma mère, elle déteste les chats. Que quand ils partaient travailler, on ouvrait la porte et on faisait rentrer les chats et tout, mais 4-5. Et on jouait avec les chats. Et dès que, parce qu'en fait il y avait un tournant comme ça, et dès qu'on voyait la voiture arriver, on faisait sortir tous les chats, on les balançait dehors et tout. C'était cool. Mais je sais pas si elle l'avait découvert finalement. Mais c'est un truc qu'on aimait trop faire. Il y avait pas de but, mais du coup un chat c'est même pas un animal que je veux personnellement. J'aime bien les chats, mais sans plus, je préfère les chiens. Alors c'est cool, tu peux sortir avec, tu peux faire des jeux et tout. Les chats c'est plus pour les câlins. Et encore si tu tombes sur un chat qui aime les câlins. Tu sais que tu seras la marraine d'un de mes gosses. Ok, gloire à l'agneau, merci.
Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner? C'est de faire confiance à Dieu. Cliché ou pas cliché, je pense que c'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un. Et qu'en plus, c'est même au-delà d'un conseil, c'est vraiment quelque chose qui arrive vraiment. Moi, je vais t'apporter des partitions. Ah, ok. Sur ta tête, on va mettre un gros carré, hein. D'accord? Un gros carré. Bah oui, on va mettre un gros carré. Je pense que c'est le meilleur conseil. Parce qu'en plus, c'est véridique. Qu'à partir du moment où tu fais vraiment confiance à Dieu, t'es vraiment dans la paix. Et Dieu ne déçoit jamais. Si vous n'étiez pas au courant, je vous annonce que Dieu ne ment jamais. Qu'il abandonne personne, les gars. Sincèrement. Meilleur conseil que j'ai reçu. Meilleur conseil que je peux te donner. C'est quoi? Ça, c'est la pâte à crêpes. On est sur la fin, hein. Il y a 2 questions qui se ressemblent, c'est comment tu as rencontré Dieu et c'est quoi la place de Dieu dans ta vie. Schéma un peu classique, je suis née dans une famille chrétienne. Jusqu'à très longtemps, j'ai été à l'église parce qu'il fallait y aller. Après des années, hein, j'ai eu ma rencontre personnelle avec Dieu, mais je pense que c'était en 2020. Quand je suis revenue à l'église, 2022. La place que Dieu a dans ma vie, la place numéro 1. Hein. En fait, je ne vais pas dire que ça dépend parce que ça ne devrait pas dépendre. Il devrait toujours être en numéro 1. Qu'en fait, les êtres humains, des fois, on est tellement ingrats qu'on fait passer tout plein de choses avant. Les problèmes, les chics, les tchacs. Donc, je veux dire que de façon théorique, il devrait avoir la place numéro 1 et j'aspire vraiment à ça. Mais que des fois, ça vacille encore un peu. Genre quand il y a un truc trop difficile ou qui me préoccupe trop, ça veut prendre la place. Et dans mon cœur, la place numéro 1, ça c'est sûr. On aspire à le faire de manière parfaite. Et on est des humains. Et ça veut pas dire qu'il faut se relâcher et dire « Oh, comme j'y arrive pas ». Attends. Et on connaît les réalités, des fois c'est dur. Mais franchement, j'y aspire. C'est Dieu qui m'a tout donné, tout ce que j'ai, c'est grâce à Dieu. Même quand ça va pas, ben, il est quand même là. Il a ma place numéro 1. Ça, c'est même une tortilla hein, ce que j'ai fait là. J'ai répondu au principal. Merci d'ailleurs d'avoir envoyé plein de questions. Il y a plein de questions que j'ai vues. Je vais pas répondre à tout quand même. Parce qu'il y avait des questions. Bon, la carte mémoire est pleine, du coup on n'a pas le choix. J'ai pris une de 64 Go, mais si c'est une 4 Go, c'est vraiment rien. Donc voilà, là on est de retour avec le téléphone. Hein. Et mais avec le téléphone, comment j'ai fait? La qualité, c'est pas la même chose. Hein. Vous avez la reconnaissance. Ouais, c'est vrai, elle a raison. Vous voyez comment je vous disais que les êtres humains sont ingrats, on est ingrats, alors que le téléphone il a tout supporté. Et là, du coup, maintenant on a fini les crêpes, on va passer au moment d'intercession. Olivier, si tu peux entonner un chant. On a des questions en direct parce qu'on a un invité spécial. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Marie de Beyoncé. Est-ce que tu nous mijotes? Ma soeur m'a demandé d'épicer du poulet. Pourquoi? Je sais pas, parce que c'est même pas pour maintenant. C'est pourquoi un poulet? Je sais même plus ce que je disais avant qu'il y ait la grosse coupure en fait. Ah oui, voilà, je parlais de faire une vidéo par jour à partir du 1er décembre. Ah, il y a un vlog du poulet. Je pense que tu vas tenir. Ah, voilà. Moi, j'ai confiance en toi. Je sais plus c'est quelle vidéo que j'avais mis sur YouTube et il m'avait mis en fonction des minutes ce qu'il pensait. Ouais. S'il y a des choses que je peux améliorer et tout, il faut pas hésiter à me le dire. Franchement, ça fait vraiment plaisir, vous me poussez toujours, c'est cool. Et alors, du coup, une question. Peu importe. Une question qui me vient. Excuse-moi pour la vulgarité. Waouh. Combien gagnez-vous par vidéo sur YouTube? Ah, bah oui. Ah. Déjà, je tiens à vous dire que je gagne chipette, il n'y a rien que. Voilà. Je gagne rien du tout. Il faut un certain nombre de vues avant d'être monétisé. D'accord. On n'y est pas. On n'y est pas encore. Mais bientôt. L'idée comme ça, c'est bon hein, ou tu veux d'autres épices? Ça a l'air bien chargé. Waouh. Et voilà. Amazing. Merci. Ça m'a fait plaisir de parler un peu de tout et de rien. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des requêtes aussi, genre des idées ou des choses que je peux améliorer, n'hésitez surtout pas. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo. On est parti à gauche, à droite, on a fait le tour. On se dit quoi pour les prochaines vidéos? On se voit très bientôt. Gros bisous.